Alléluia. Alléluia. Éternel, notre Père et notre Dieu, que la gloire te revienne pour le miracle de la délivrance, pour le miracle de ta toute puissance dans la vie de ces personnes. Père, nous sommes à l'écoute. Jésus, au soir de ta vie, sur le mont des Oliviers, tu as dit à Pierre, Jacques, Jean et les autres, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur cette terre des hommes. Allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Allez, proclamez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et ne soyez pas découragés par tous ces événements ou toutes ces choses que vous allez entendre. Mais réalisez que je suis avec vous pour vous encourager. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Jésus, tu es avec nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Que cette parole qui est esprit et vie nous saisisse maintenant et que nous ne soyons plus jamais les mêmes personnes. Au nom de Christ Jésus de Nazareth, j'ai prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Je vais entendre des cris de joie. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Des cris de joie à Jésus. Il a dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Que toute la gloire revienne à l'ancien des jours. Amen. Dis à quelqu'un que tu es béni ce soir. Veuillez vous asseoir. Tu es béni ce soir. Dis à quelqu'un que tu es béni. Dis à quelqu'un, ne te décourage pas mon frère. Ne te décourage pas. Alléluia. Vous savez, alléluia. La présence de Jésus est ici. Amen. Jésus est puissant, Jésus est glorieux. Je vais préparer, par la parole de Dieu, préparer ton cœur. Pour que ta mentalité change. Amen. Que tu saisisses la mentalité du royaume des cieux. Et réaliser que tu es béni de toute bénédiction dans le lieu céleste en Christ Jésus. Comme notre sœur bien-aimée vient de vous rappeler ces 12 bénédictions dans la parole de Dieu et vous l'avez confessé. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dis à quelqu'un, le découragement n'est pas pour moi. Le découragement n'est pas pour moi. Amen. Alléluia. Prépare-toi, prépare-toi. Hein? Ce soir et dimanche, quelque chose va se passer. Amen. Dans ta vie. Amen. Et dans ta famille. Amen. Voici le titre que j'ai donné à mon enseignement. Et c'est grand, c'est vaste. Et cela va nous aider dans notre vie chrétienne, sinon dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vaincre le découragement. Amen. Tu n'as pas compris. Vaincre le découragement. Amen. Je dis vaincre le découragement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voici ce que le grand apôtre nous dit. Paul, dans Romains au chapitre 8, les versets 35 à 39. Donc nous lisons Romains au chapitre 8, verset 35 comme texte biblique de référence. L'apôtre pose une question ici. Dans Romains au chapitre 8, les versets 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi
qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, l'apôtre dit ici, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Wow! Notre deuxième texte biblique de référence, 2 Corinthiens. Toujours l'apôtre Paul qui nous parle, cette fois-ci dans l'église de Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9. 2 Corinthiens 4, 8. Inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre dit: nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour sa bonne parole. Vaincre le découragement. Nous avons tous été découragés un jour ou l'autre. Nous avons tous des attentes dans la vie. Nous espérons que certaines choses se passeront d'une certaine façon. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous pouvons être déstabilisés, déçus. Cependant, la déception ne doit pas se transformer en découragement. Car si nous restons trop longtemps dans une telle attitude, nous risquons alors d'être dans un tel état de désolation que nous ne serons plus capables de gérer quoi que ce soit dans nos vies. Beaucoup de chrétiens qui ont vécu des épreuves gisent au bord de la route de la vie. Ils n'ont pas appris comment faire face à la déception. Les ravages auxquels ils doivent faire face sont liés au fait qu'ils n'ont pas su comment gérer une déception mineure. Jésus a guéri des personnes qui étaient oppressées par le diable. Nous dit Actes au chapitre 10, les versets 38. La déception, le découragement ou l'oppression n'ont rien à voir avec l'objectif que Dieu a pour notre vie. Lorsque nous vivons une déception, nous devons apprendre à être renouvelés par Dieu pour éviter de tomber dans le découragement, puis une désolation plus profonde. Lorsque nous apprenons à placer notre confiance et notre espoir en Jésus-Christ, le roc, 1 Corinthiens 10, 14, et à résister aux attaques du diable, nous pouvons alors vivre dans la joie et la paix du Seigneur, libérés de tout sentiment de déception et de découragement, peu importe le feu par lequel nous passons.
C'est ce que je vous propose d'apprendre au cours de l'enseignement. C'est une de cet enseignement en 7 parties. Première partie, se libérer de l'oppression avant d'atteindre le découragement. Chaque enfant de Dieu, sinon chaque chrétien, doit se souvenir à chaque étape, à chaque instant de sa vie, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sinon que celui qui est dans celui qui est au dehors. En effet, nous voyons dans Actes au chapitre 10, le verset 38, que Dieu, le Père éternel, a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Homme frère, pendant son ministère terrestre, pendant son ministère sur terre, l'appel de Jésus-Christ, on pourrait presque dire son travail, était de délivrer sous l'onction du Saint-Esprit tous ceux qui étaient oppressés, sinon opprimés, attaqués par le diable, par l'ennemi de nos âmes. Cette même puissance est disponible pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants d'être oppressés. La puissance qui est en Jésus-Christ est disponible pour nous délivrer aujourd'hui encore, sinon à cette soirée. Selon le dictionnaire Webster, oppresser signifie peser de façon écrasante sur quelque chose, accablé moralement ou spirituellement, submergé ou enfoncé. Je crois que notre ennemi peut faire pression non seulement sur notre esprit ou notre pensée, mais aussi sur n'importe quelle partie de notre corps ou même de notre âme. C'est parfois ce qu'il fait dans nos vies, mais l'on ne sait pas d'où cela vient, ni quel est notre problème. Nous avons tous vécu un moment ou l'autre l'expérience de nous sentir écrasés par quelque chose. La plupart d'entre nous avons été si écrasés qu'il nous était très difficile de penser ou de prendre quelques décisions que ce soit. En d'autres circonstances, il se peut même que nous ayons été oppressés physiquement. Bien qu'il soit vrai que l'ennemi, c'est-à-dire Satan et ses démons, soient la source du mal, il y a des choses que l'on fait dans la chair qui peuvent également nous amener à nous sentir accablés ou écrasés sous un poids. Nous nous sentons parfois accablés car nous ne nous sommes pas occupés de problèmes mineurs au moment où ils sont arrivés. D'autre part, les personnes qui passent leur temps à répandre des commérages, à se plaindre et à juger peuvent également expérimenter ce sentiment d'oppression. Si nous voulons vivre avec un sentiment de légèreté semblable à l'eau d'une cascade qui jaillira de l'intérieur de nous, nous devons résister à toute forme de mal qui tente de faire pression sur nous. Mais nous devons également refuser d'attirer sur nous
l'oppression et la dépression par notre comportement, sinon par notre manière de vivre. Alléluia. Mais le Seigneur nous a donné son esprit. Sinon, le Saint-Esprit, il travaille en nous avec puissance et nous rend capables de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Encore, selon le dictionnaire Webster, être agressif signifie initier avec force une action, être rempli d'énergie ou faire quelque chose avec audace, c'est-à-dire entreprendre en usant d'imagination. Comme l'imagination a été créée par l'Éternel Dieu, la capacité donnée à l'homme d'imaginer, sinon de réfléchir, n'est pas censée être au service des pensées malsaines. C'est l'imagination créative de l'homme qui permet de donner le jour à de nouvelles idées. Réfléchissez un instant à quel point nos premiers parents, Adam, a dû être créatif pour être capable de donner des noms à tous les animaux dans cette phase de sa vie où il n'était pas encore tombé dans le péché. C'est pas Dieu, c'est Adam, l'homme Adam, hein? Le premier homme qui n'est pas né de femme, qui a été créé par Dieu. Quand il était dans ce beau jardin, il était doté, écoutez-moi bien, peuple de Dieu, la sagesse, la connaissance, l'intelligence, la révélation. Donc parfois, nous comprenons Osée qui dit, il dit le peuple de Dieu périt par manque de quoi? De connaissance. Il dit, puisqu'ils ont rejeté la connaissance, hein, ils n'arrivent pas à vivre cette bénédiction de Dieu. Regardez tous ces animaux que nous pouvons voir. Adam, il s'est assis et il a donné des noms, des noms, des noms. Cela veut dire quoi? La sagesse c'est pour nous, la connaissance c'est pour nous, l'intelligence c'est pour nous, l'imagination c'est pour nous. C'est pour le peuple de Dieu. Non, refusez tout ce qui est ignorance. Pourquoi? Docteur, c'est ça, hein? L'ignorance fait quoi? Ça tue. Il suffit seulement de ne pas suivre normalement un traitement et puis tu as tous les 1000 problèmes. Le démon n'a rien à faire. Satan n'a rien à faire. Le médecin te dit, tu es d'accord avec moi? Il dit, pour ton cas là, tu dois prendre 2 comprimés matin, 2 comprimés à midi, 2 comprimés le soir, pendant 3 jours. Maintenant, tu prends 2 le matin, là, à midi, tu n'as pas eu le temps. Voilà, tu dis, bon, le soir, je vais venir prendre 2, ou tu vas bombarder les 4 comprimés. Par manque de connaissances, les esprits méchants nous oppressent. Les esprits méchants nous attaquent. Nous n'arrivons pas à tenter dans notre destinée. Écoute-moi bien attentivement. J'ai ouvert une parenthèse pour parler à quelqu'un. Et nous sommes abattus. Et nous sommes découragés. Quand vous lisez dans l'histoire, quand vous lisez les annales, tous ceux qui inventaient les choses, je vais vous parler prochainement, c'était les chrétiens. Ils avaient la mentalité du royaume des cieux. Chaque fois que je prends l'avion, je pense à ces 2 fils de pasteurs. Ces 2 fils de pasteurs. Donc, je peux prendre l'avion à Paris pendant 8 heures. Je suis dans l'air comme ça. Hein.
jusqu'à Pointe-à-Pitre. 8 heures. Quelque part. Ou à Washington, Amsterdam, New York. 2 fils de pasteurs. Ils se sont assis, ils ont regardé leur pasteur. Comme je vous parle ce soir, prêcher sur la création. Adam. Ils ont dit, mais Dieu est sage. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit à Dieu sage. Et la gloire pour toujours. Ils ont dit, mais si Dieu a pu créer l'oiseau, tu es d'accord? Toi, c'est bac plus combien? Bac plus 7, 5, 7, bac plus combien? 10, 15. Il dit, Dieu là, regardez, écoute-moi bien. Dieu, regardez l'oiseau. Sinon, regardez l'aigle royal. Quand il prend de l'attitude, là-dedans, il ne vole pas. Non, il ne vole pas. Je veux plutôt que tu vois. Non, il prend l'attitude. C'est pas comme la poule. Où sont les pigeons? Non, c'est l'aigle. C'est 2 fils de pasteurs. Et aujourd'hui encore, quand vous arrivez dans votre aéroport, dans notre aéroport, Charles de Gaulle, nous voyons toutes sortes d'avions. Ils ont dit, si Dieu, regardez les ailes, comment les oiseaux arrivent à prendre de l'attitude. Donc ça veut dire qu'il y a une loi. Bon, je ne suis pas trop fort en physique chimie, mathématiques. Donc il y a une loi. Que ces oiseaux arrivent à vaincre. Si nous, on arrivait à vaincre cette loi-là, on pourrait créer un agent volant qui pourra transporter les gens. Oh, alléluia. La connaissance a augmenté. Au temps d'Abraham, au temps de Moïse, au temps de Noé, il n'y avait pas toutes ces choses. C'est eux, 2 fils de pasteurs. Alléluia. Dieu là, le Dieu de la Bible là, le Dieu de la Bible là, c'est le Dieu de la sagesse, c'est le Dieu de la connaissance, c'est le Dieu de la révélation. Si tu as saisi ces choses-là, mon frère, tu vas prendre ton envol comme l'aigle royal et régner dans cette vie. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Premièrement, grand 1, nous devons également, en tant qu'enfants de Dieu, être conduits par l'Esprit. Waouh! Quelqu'un peut dire avec moi, être conduit par l'Esprit. Et j'ai aimé la modération de ce soir-là. C'est le Saint-Esprit. Voilà, il faut parler du Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit venir régner en toi. Celui qui va te donner la capacité, le don, l'onction. Le Saint-Esprit nous conduit toujours dans l'excellence. Nous devons également, en tant qu'enfants de Dieu, être conduits par l'Esprit. Lorsque nous suivons la direction du Saint-Esprit et que nous permettons au fruit de l'Esprit d'être évident dans notre vie, selon Galates au chapitre 5, le verset 22 à 23, nous sommes des initiateurs et des innovateurs. Nous donnons alors naissance aux capacités créatives de Dieu qui sont en nous. Beaucoup de gens, sinon beaucoup de personnes, sinon cette génération, s'ennuient. Pourquoi? Car ils sont dans un état d'oppression plutôt que d'être dans un état de créativité divine. Utiliser la créativité divine qui est en nous élimine l'ennui. Certains d'entre nous sommes naturellement plus imaginatifs, créatifs, innovateurs que d'autres. Mais chacun de nous peut utiliser ses capacités créatives qui viennent de Dieu afin d'avoir une vie pleinement satisfaisante, riche et productive. Au lieu d'attendre que quelque chose tombe dessus, nous pouvons être les initiateurs de cette nouveauté. Nous pouvons par exemple initier des relations amicales avec les gens qui nous entourent au lieu d'attendre
qu'il le fasse pour nous. Deuxièmement, nous devons également, en tant qu'enfants de Dieu, résister aux manigances du diable, sinon de Satan. Nous devons également, en tant qu'enfants de Dieu, résister aux manigances, aux mensonges du diable. Le diable ment. Selon Jean au chapitre 8, le verset 44. Si nous ne sommes pas agressifs envers lui, et si nous nous arrêtons pour écouter ses mensonges, il va rapidement diriger notre vie. Il rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre 5, 8. Mais nous avons le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, à l'intérieur de nous. Si quelqu'un doit rugir, c'est bien nous, c'est bien vous. Amen. Lorsque le diable fait un pas vers nous, nous devons être tellement connectés spirituellement que nous devons être capables de voir exactement quels sont ses plans et lui renvoyer aussitôt. Alléluia. C'est un retournement. Vous faites quoi? Retour à l'envoyeur. Les paroles qu'on a incantées, les paroles de malheur, de malédiction et autres, c'est pas pour moi. Je suis né pour la bénédiction. Je suis né pour être la tête. Je suis né pour être en haut. Je suis né pour être le premier. Je suis né pour manifester la bénédiction de Dieu. Je suis né pour impacter ma génération. Je suis né pas pour être une bénédiction, mais une source de bénédiction pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Cela devrait nous prendre seulement quelques secondes pour découvrir son stratagème. Le diable tente constamment de nous provoquer. Hello, hello, ma soeur. Le diable tente constamment de nous provoquer. Tant que nous lui tournons le dos, il continue ses offensives envers nous. Mais si nous marchons contre lui avec l'autorité que Jésus a mis à notre disposition, il n'aura pas d'autre choix que de se battre en retraite. Amen. Nous devons continuellement nous tenir avec autorité face à lui. Si nous arrêtons de le faire, il avance de nouveau vers nous et nous adossons au mur. Le diable est un menteur, un tyran qui tente de nous intimider, un séducteur. Il vient comme un lion, mais il n'est pas le lion. Oh, alléluia. Il vient comme un lion, mais ma Bible me dit, il n'est pas le lion. Alléluia. Toi, mon frère, ma soeur, qui est venu au pied de la croix, qui a reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. Et l'Apocalypse l'appelle le lion de la tribu de Juda, qui a vaincu les lions sataniques, les lions démoniaques, le lion de la tribu de Juda les a déchirés afin que tu sois délivré, afin que tu aies la paix dans ta famille, afin que tu aies la paix dans ta maison, afin que tu puisses avoir le travail, tes diplômes et réussir dans cette vie au nom de Jésus. Alléluia. Je parle à un homme ce soir. Tu n'es pas venu dans ce monde pour suivre les gens. Oh, alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Tu n'es pas venu pour suivre les gens. Non, tu es venu pour impacter. Amen. Tu es venu pour laisser des empreintes. Amen. Tu es venu pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia de la tribu de Juda. Il est en toi. Ça veut dire le plus fort, le plus puissant, le plus grand de tout est en toi. C'est ça, ma soeur. L'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, il s'arrête et il dit à l'église, il dit, celui qui est en toi, il
il dit, il est plus fort. Tu n'as pas à te décourager. Il dit, ma soeur, que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et c'est pourquoi vous tremblez. Il paraît, il y a des gens, la nuit, s'ils passent devant un cimetière, ah là là, c'est quelque chose. Je ne sais pas chez vous ici en Europe, là, il va dire, mon ami, c'est la fin de tout homme. Il n'y a rien. Celui qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Quand Jean disait ça, c'est quand au mont des Oliviers, Jésus s'est arrêté. Avant de monter au ciel, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Oh, alléluia. Tu as l'autorité de Dieu. Et de tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cherchez les démons, guérissez les malades, proclamez la bénédiction de Dieu sur le peuple de Dieu. Jésus s'arrête et il dit, je suis avec vous. Mais il était avec Pierre, Jacques et Jean. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Homme frère, quand Jésus marchait avec ses disciples, quand il partait dans un endroit donné, comme à Capernaum, à Béthanie et autres, Jésus ne pouvait être en Pierre, en Jacques et en Jean. C'est ça qu'il a dit. Quand je vais partir, je vais envoyer le consolateur. Il dit que votre cœur ne s'attriste point. Croyez en Dieu. Arrêtez l'incrédulité. Croyez en Dieu. Amen. Et croyez en moi. Et je suis avec vous. Amen. Tu dois avoir un langage. Ça va marcher où? Amen. Ça va marcher. Amen. Ça va aller. Amen. Donc Jésus, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, ce glorieux Saint-Esprit, ce merveilleux Saint-Esprit, il est venu habiter en Pierre, Jacques, Jean. Et nous avons reçu ce don. Pierre s'arrête et dit, la promesse c'est pour vous et pour vos enfants. Amen. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le feu de Dieu en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as la capacité de Dieu en toi pour vaincre, pour régner et pour réussir dans cette vie. Celui qui est en toi, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le sorcier ou dans le méchant. Amen. Nazareth. C'est ça la réalité de Dieu. En tant que croyant, nous avons la puissance de celui qui est en nous et qui est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean au chapitre 4, verset 4. Mémorisez les promesses de Dieu au point qu'à la minute où une pensée qui ne correspond pas à ce que Dieu dit dans sa parole, qui est la Bible bien sûr, entre dans votre tête, vous puissiez dire au diable, sinon à l'ennemi de votre âme, menteur, je ne vais pas écouter ce que tu m'as dit. Cela veut dire quoi? Nous avons tous le choix entre passer notre vie à reculer. Tu as le choix entre passer notre vie à reculer et à essayer de nous cacher de l'ennemi ou le forcer à reculer. Waouh! Tu dois le forcer à reculer. Amen. C'est toi, avant le pasteur, avant l'évangéliste, avant le docteur, avant l'apôtre, c'est toi. C'est des choix. Et voici ce que ma Bible dit. Israël, qui est le peuple de Dieu, il a fait le choix. Je lis, je dis, mais Dieu a fait la promesse. Donc les chrétiens la disent, mais Dieu m'a promis, on a prophétisé, on a parlé. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu a appelé un homme, vous êtes d'accord avec moi? Abraham, le père de la foi.
Dieu lui a fait une promesse. Je vais te donner des enfants. Je vais te donner un pays, une terre, une nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et voilà qu'Israël est oppressé. Israël est en esclavage en Égypte sous la domination de Pharaon. L'Égypte, c'était la plus grande puissance de l'époque, comme les États-Unis aujourd'hui. Présentement, c'est pour les États-Unis, même s'il y a d'autres pays qui bousculent, ça c'est une entre parenthèses. C'est entre eux là-bas. Mais la plus puissance en armement, c'était l'Égypte. Et le peuple qui a reçu la promesse venant de Dieu là, Pharaon les a oppressés. Ils étaient dans l'abattement, dans le découragement. Ils ont parlé. Ils étaient tellement... à un moment donné, ils ont dit, Dieu a dit, mais si nous ne levons pas là, non, quelque chose ne va pas se passer. Et voici ce que la Bible dit. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Waouh! On n'a pas dit qu'il parlait. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Non. Mets ça de côté. La Bible dit, ils poussaient des cris. Leur appel montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à l'éternel Dieu. Dieu, du haut des cieux, entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites. Il comprit leur situation. Oh, alléluia. Dieu t'a vu ce soir et il a compris ta situation. Il attend que tu cries à lui et il va venir opérer le miracle de la délivrance. Amen. Le miracle de la manifestation de la grâce infinie de Dieu. La Bible dit, Dieu comprit leur situation. Voici notre langage moderne. Hey Dieu, est-ce que tu as vu ma situation? Oh, regarde ma situation. Israël a gémi. Israël a été violent. Écoute-moi bien, ma soeur. Avant de terminer, on va prier. Jésus s'arrête. Et dit, le royaume de Dieu, c'est forcé. Il dit, c'est forcé. Dieu dit, la bénédiction, c'est pour vous. Mais il dit à Israël, il y a une condition. Si tu obéis. Et Jésus dit, il y a l'obéissance, mais c'est forcé aussi. Il dit, ce sont les violents qui vont s'en emparer. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, celui qui avait l'esprit d'Élie qui était en lui, le prophète de feu. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, ça veut dire jusqu'à notre temps, le royaume de Dieu, c'est forcé. C'est pour les violents. Oh, alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si tu veux monter au sommet là, tu ne vas pas t'arrêter au CE1. On est d'accord? C'est forcé. Tu dois passer des nuits blanches. Tu dois travailler. C'est des cris aussi. C'est des gémissements. Il dit c'est forcé. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, il dit c'est forcé. Tu dois crier. Quand ils ont crié, Dieu a envoyé le libérateur. Oh, alléluia. Ce libérateur, hier c'était Moïse. Aujourd'hui, ce libérateur, il est Jésus-Christ de Nazareth qui est dans la gloire. Il vient dans ta vie pour te dire. Je viens pour te libérer de situations difficiles, compliquées. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Troisièmement, au lieu du découragement, nous devons aussi choisir la vie. Quand les gens disent, hey, ma vie là même là, je suis fatigué de la vie. Hé, mon ami, reste sur la terre des vivants. Encore. Tu es fatigué en coma. Il faut que vous m'expliquiez parfois. Je suis fatigué, oh. Il faut être fort. Prochainement, je vais vous parler d'un homme. Il dit, lui, il ne joue jamais. Il ne s'est jamais découragé. Et grâce
Il y a la lumière ce soir là. Mais si je vais te dire le nombre de fois qu'il a échoué, diacre, il n'a pas baissé les bras. Mais nous, notre génération là, une fois, deux fois, ça n'a pas marché là. Aïe, je vais laisser même tomber. Tu ne vas rien laisser tomber. Amen. Tu ne vas rien laisser tomber. Je suis là. Je dis, tu vas rien, tu vas aller jusqu'au bout. Amen. Parce que j'ai vu le potentiel de Dieu en toi. J'ai vu une gloire de Dieu en toi. Je dis, j'ai vu une bénédiction de Dieu en toi. Déjà même le sein maternel là, Dieu a placé quelque chose pour ta vie. Amen. Moi je viens en tant que prédicateur pour te rappeler ce que Dieu a arrêté. C'est pas quand tu es venu au monde que Dieu a commencé à préparer les choses pour toi. Non, tu es destiné à la gloire. Parce que tu es un enfant de Dieu. Il y a l'empreinte du ciel en toi. Alléluia. Plus de 3000 fois, cet homme a fait. Il a essayé, il a échoué. Et puis, il essaie, il continue. Et regardez, nous avons la lumière. C'est américain, Thomas Edison. Je vais vous parler de sa vie. Tous ceux qui sont devenus présidents, tous ceux qui ont gouverné, tous ceux qui ont rayé, même le gospel, tous ceux qui ont chanté là, c'est des filles, c'est des enfants de paysans, écoutez-moi, des enfants d'esclaves, des gens qui sont nés dans des familles pauvres. Mais un jour, ils ont été en contact avec le livre de tous les temps, un livre qui a plus de 2000 ans. Et l'esprit de la parole, oh alléluia, l'esprit de la parole les a saisis, leur mentalité, leur pensée a changé. Ils ont allié leur pensée avec la pensée de Dieu. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à faire des choses pour donner le bonheur, la joie à ce monde sombre, triste et malade. Nous avons besoin de cette lumière encore. Comme sur le plan physique et naturel, sur le plan spirituel et surnaturel, nous avons besoin de la lumière de l'Esprit de Dieu. Amen. J'aime la Bible, frère, ma soeur. Quand j'ai commencé à lire ce livre, quand j'avais 16 ans, l'histoire de ma vie a changé. Et je suis devenu un amoureux de Jésus, ce passionné de Jésus et de la Bible. J'ai une vingtaine de versions de la Bible. À chaque arrêt, je lis la parole de Dieu. Tu es appelé à impacter. Arrête le découragement. Arrête l'abattement. C'est ça, l'évangile. Le royaume de Dieu s'est forcé. Quand on veut quelque chose, je vais parler à la jeunesse. Jeunes gens, je vais vous parler. Nous aussi, on est dedans. Jeunes gens, quand je regarde les qualités, les facilités que vous avez, vous me regardez, je ne suis pas papier, je suis jeune comme vous. Et les gens, ils ont fait comme ça, ils m'ont regardé. J'ai un peu de cheveux blancs à gauche, à droite, comme ça. Là. Non, c'est à force de lire, là, c'est ça. T'as compris? Non, c'est pour te détendre un peu. D'accord? C'est l'onction de Dieu. Faire des choix. C'est faire des choix. Si tu veux être président, c'est un choix. Hein? J'ai pas compris. Ah, j'ai vu la soeur, elle a fait comme ça. Bon, après, tu vas nous raconter ton histoire. Si tu as été dans un palais présidentiel ou royal. Oui, même être docteur, c'est un choix. Et c'est un prix à payer. Tout ce que vous faites là, même le travail, la promotion, c'est des choix. Ça rigole pas, hein? Non, c'est sérieux. C'est sérieux. La présence de Dieu est ici. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que nous n'avons pas compris? Écoute-moi. Je peux prophétiser sur toi ce soir. Te donner les plus belles révélations. Mais si tu ne te lèves pas, ces choses ne s'accompliront jamais. Après 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, j'ai un retour.
Les gens me posent des questions. Pendant qu'on prophétise là, ça veut dire que tu es dans un combat. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Joseph là, ce n'est pas un prophète qui a parlé sur sa vie. Ce n'est pas papa Jacob qui a lutté avec l'ange. Tu es d'accord avec moi? C'est Dieu lui-même qui s'est révélé à lui. Il est le dernier là. Et lui, le plus petit là, sera le plus grand. Oh, alléluia. Et Jésus a dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Dans ta famille là, même dans tes relations, tes amis là, quand ils te rejettent là, mon ami, c'est le chemin de l'élévation. Tu n'as pas à te décourager. Tu vas devenir la principale de l'angle. Laisse-les rire aujourd'hui. Demain là, quand ils vont ouvrir leur bouche là, ça va rester comme ça. Parce que tu es dans quelque chose. Joseph a dit, Dieu a dit là. Et quand il a dit ça à ses frères et sœurs là, c'est dans une famille. Les gens me disent, je ne comprends pas pourquoi dans ma famille on m'attaque. Attends, je vais te donner la révélation de l'esprit. Ce sont ses propres frères. Ils l'ont vendu moins cher. Ils l'ont jeté d'abord dans un trou. Et quand il est allé en Égypte là, il allait tomber dans la maison de Potiphar. Imaginez cet homme de l'Ancien Testament. Il dormait au milieu des idoles, mais il ne faisait pas mauvais rêve. En tout cas, la Bible ne m'a pas dit ça. C'est lui-même qui communiquait. Ça veut dire, regardez l'esprit. Lisez attentivement la Bible. Il est à Potiphar là. Il adorait les idoles, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il n'avait pas le Dieu d'Israël. Il ne priait pas Jéhovah, l'éternel Dieu des armées. C'est Joseph. C'est Jésus de l'Ancien Testament. Dans ça, la femme l'a regardé jusqu'en prison. Donc c'est puis Potiphar, prison. Les 3 P. Ma fille, s'il y a les 3 P dans ta vie là, c'est le chemin de la présidence. Amen. Amen. Il avait tellement l'esprit, vision, révélation. Voilà. Vous croyez que ceux qui étaient avec le pharaon là, et vous voyez la belle fille là, jolie comme ça de pharaon. Chacun rinçait les garçons. C'est ça, chacun a rincé ils ont rincé l'œil, non? Oui. Vous rincez l'œil, non? Parlez-moi, c'est votre langage là, moderne, 21e siècle. Chacun voulait la fille du pharaon. Si tu es la fille du pharaon, mon ami, mon frère, tu as épousé la fille du président là. Ton affaire là, tu as percé. Comme on aime dire chez nous, là-bas, de l'autre côté là. Tu es arrivé. Tu es arrivé. Quand il y a réunion là, quand tu n'es pas encore arrivé là, on dit il faut attendre, il y a quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Quand il sera là, on va commencer. Mais à cause de l'esprit, soupirez après le Saint-Esprit. Parce qu'après ces programmes de guérison, prière, délivrance là, on va revenir sur les dons spirituels. Si tu as le Saint-Esprit, mon ami, mon frère, ma soeur, tu vas dominer et tu vas régner dans cette vie. Amen. L'Esprit de Dieu en lui, c'est lui qui a amené le poste de premier ministre en Égypte et jusqu'à maintenant. C'est Joseph. Amen. Esprit de révélation. Que cet esprit vous soit communiqué ce soir. Amen. Au lieu du découragement, nous devons aussi choisir la vie. Nous le voyons dans Deutéronome, dans ce livre de Moïse, bien sûr, au chapitre 30, verset 19. Moïse parle à Israël qui est le peuple de Dieu. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Dieu parle de postérité. Quand Dieu te bénit, mon frère, ça veut dire qu'il bénit tes filles, tes enfants,
hein, et les enfants de tes enfants. Amen. C'est ce que le dit Deutéronome 30, 19. C'est ton partage. C'est votre partage. Amen. Le bonheur et la joie ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de l'intérieur de nous. Ils sont une décision prise de façon consciente, des choix délibérés que l'on fait jour après jour, chaque jour de notre vie. Bien que nous attendons que les choses changent dans nos vies et que nous fassions face à de multiples défis, nous devons faire le choix d'avoir une attitude toujours joyeuse. Nous devons être remplis de joie, non pas parce que nous n'avons aucun problème, mais parce que nous avons pris la décision de profiter pleinement de notre vie et de travailler au milieu, je dis, et de travailler au milieu de l'adversité. Amen. Et je vais conclure. L'enseignement. La première partie. Conclusion 1. Conclusion. Chaque jour, nous avons un choix à faire. Être rempli de misère ou être rempli de la joie du Seigneur. Chacun de nous doit faire ce choix chaque jour de sa vie. Soit nous choisissons d'écouter passivement le diable nous dire toutes sortes de mensonges et lui permettons ainsi de ruiner notre vie. Soit nous choisissons de lui résister agressivement afin de vivre dans la plénitude de vie à laquelle Dieu a pourvu au travers de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Dans les deux cas, nous irons au ciel. Ça c'est clair. Nous irons au ciel. Amen. La patrie céleste et éternelle. C'est glorieux. La nouvelle Jérusalem. Mais, voulez-vous aller au ciel et découvrir à ce moment-là à quel point nous aurions pu profiter du voyage? Quel dommage, non? Puisque la vie est un voyage. Vous avez apprécié ce message, non? La vie est un voyage. Ah, c'était en Afrique là-bas. Ok. La vie est un voyage. Du berceau jusqu'à la tombe. Il y a des défis, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Du berceau jusqu'à la tombe. Dieu nous appelle à quelque chose. Amen. Ça veut dire, ce temps-là, il est tellement court. 70 ans, 80 ans, 90 ans, ceux qui sont robustes, qui ne sont pas malades, qui peuvent voir le médecin tous les jours, 120 ans. C'est court. Les premiers hommes, ils vivaient jusqu'à 400 ans. Les gens et autres. C'est pour cela, c'est forcé pour nous. Si tu as 80, 90 ans à vivre sur cette terre des hommes, nous devons nous lever maintenant. C'est forcé. Et nous devons être comme les fils d'Isaacar, ces enfants de Jacob qui savaient discerner le temps. Il ne faut pas laisser le temps passer. Il ne faut pas laisser les années s'écouler. Je reviens. Dans les deux cas, nous irons au ciel. Mais voulez-vous aller au ciel et découvrir à ce moment-là à quel point nous aurions pu profiter du voyage? Quel dommage, non? Choisissons la vie maintenant et profitons-en pleinement selon ce que Dieu désire pour nous. Et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Pendant que tu acclames le Dieu, mon frère et soeur.
Et j'invite le diacre à avancer. Amen, amen, amen. Acclame encore Jésus. Diacre, viens. Amen, 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 amen. Marie-Esther, viens. Jordan, viens.